Ce sont les 6 sophiros de Zedayuzod. Les émotions et le caractère de l'homme comportent 6 facettes. C'est pourquoi Dieu a mis 6 jours pour les exprimer dans la création. C'est parce que, on sait que les jours, ne sont pas de simples unités de temps arbitraires, mais, sont des créations, plutôt bona fides, de substance réelle, semblables aux anges mais plus sublimes et inclusives. Comme il est écrit, les jours seront formés 121 314 15, et les jours d'Israël approchèrent, 16 et les jours de David approchèrent. Les 6 jours suprêmes dirigent les affaires de ce monde, chacun à son jour, temporel, de la semaine, donnant à tous ceux qui le demandent, pour leurs besoins, tout ce dont ils ont besoin, car Dieu le Créateur les a déjà dotés de toute l'énergie nécessaire, chacun pour son temps, lorsqu'il les a créés. Les 6 sophiros sont les canaux par lesquels la bienfaisance divine s'écoule dans le monde. Rappelons qu'il est d'usage de ne pas prononcer les noms des anges qui ne sont pas aussi des noms de personnes. 18 Or, le nom de l'ange Métatron, qui est appelé le ministre du monde, est composé de 6 lettres. Ce sont les 6 extrémités, telles qu'elles sont projetées, en lui, qui sont les 6 pouvoirs, manifestés, comme les 6 jours, suprêmes, que nous avons mentionnés. C'est lui qui dirige l'ensemble des affaires du monde, car il est le ministre du monde, même si les jours, suprêmes, mentionnés plus haut lui sont supérieurs. C'est parce que, Dieu agissant en tant que, créateur et, sa présence dans, Ima, c'est la raison pour laquelle le nom Elohim est utilisé dans, le récit, la création du monde. Comme nous le savons, le jugement sévère prend naissance dans le Ima. Le nom Elohim est associé à Ima, la mère du monde, c'est-à-dire des 6 sophiros d'émotions qui gouvernent le monde. Bina est le pouvoir de différencier les détails et les implications des concepts afin de les accepter ou de les rejeter comme vérité. Le monde est régi par ces lois strictes de la nature, et c'est pourquoi le nom Elohim est utilisé exclusivement dans le récit primaire de la création. En revanche, les 6 extrémités de Zer Anpin sont celles qui dirigent les affaires du monde. Ainsi, les sophiros de Métatron, qui personnifient Zer Anpin, sont d'un ordre inférieur à la source des émotions au sein de Bina. C'est pourquoi, la matrone, a demandé que fait-il, c'est-à-dire, je sais déjà qu'il y a beaucoup de choses qui l'occupent, comme nourrir le monde avec les cornes des ruèmes, etc. Mais tout cela est pris en charge par les jours suprêmes, comme nous l'avons mentionné, alors que lui-même, le Créateur, c'est-à-dire le Partsuf de Ima que fait-il? Rabbi Yossi ben Shalafta a donc apporté sa preuve à partir du verset en 6 jours, car elle ne l'a pas interrogé sur la semaine de la création, auquel cas il aurait été approprié qu'il lui réponde, en citant des versets, du récit de la création. Elle l'interrogea plutôt sur le monde entier, c'est-à-dire sur le nombre de jours, c'est-à-dire de millénaires, pendant lesquels, les jours suprêmes, mèneront leurs affaires, car il n'existera que pendant ce nombre de jours. Il a répondu, pour 6 jours, ce qui signifie, pour que, le monde, dure 6 jours. Elle a demandé, quelle est la durée de la création, et il a répondu, 6 millénaires. C'est également pour cette raison qu'il lui a dit que le Saint, béni soit-il, est assis. Il ne voulait pas insinuer que Dieu est littéralement assis, Dieu nous en préserve, car, Dieu n'est pas corporel et, les concepts de position debout et assise ne s'appliquent pas à lui. L'intention était plutôt de répondre à sa déclaration selon laquelle Dieu s'assoit, c'est-à-dire qu'il est oisif, étant libre, de gérer tous les détails de la vie, ceux-ci étant gérés par Métatron, comme nous l'avons dit. C'est le sens de sa déclaration selon laquelle le Saint, béni soit-il, c'est-à-dire lui-même, s'assied, c'est-à-dire s'occupe uniquement de faire des allumettes. Ainsi, alors que la gestion quotidienne du monde est assurée par le sous-fifre de Dieu, Métatron, qui sert de principe d'organisation pour canaliser la bienveillance divine vers le bas, la tâche consistant à orchestrer les événements de la vie avec la providence divine afin de faire correspondre les couples est assurée par Ima. La raison pour laquelle il doit le faire est que, les matchs sont arrangés, en accord avec la justice divine, en accord avec les mérites des parties, comme nous allons l'expliquer. Cela étant, personne d'autre que lui ne peut le faire, puisque lui seul est le juge unique, et lui seul peut assurer qu'ils seront accomplis équitablement par rapport aux conditions de l'heure. Il est vrai que lorsque l'embryon est formé, l'âme sort de sa source en se divisant en mâle et femelle, et donc la correspondance est intrinsèque et aucune autre évaluation de qui convient à qui ne devrait être nécessaire. Mais ceci ne s'applique qu'au premier mariage d'une personne. Certes, pour de tels mariages, aucun effort divin n'est nécessaire, et ces mariages ne sont pas faits contre la volonté des parties, mais plutôt avec leur pleine bonne volonté. Mais ici, c'est-à-dire le cas sur lequel la matrone s'interrogeait, nous parlons de second mariage, où une personne reçoit un conjoint à la mesure de ce qu'elle a gagné par ses actes. Ainsi,
Puisqu'une personne a le libre choix de pécher contre son Dieu, Dieu doit mettre en place toutes sortes de stratagèmes afin qu'aucune personne repoussée ne reste repoussée, pour toujours. Ainsi, le verset en question décrit les seconds mariages. Et plus remarquablement encore, Dieu, c'est-à-dire Ima, s'occupe depuis la création d'arranger des seconds mariages. Mais la définition d'un second mariage est plus large que le simple second mariage dans cette vie, comme nous allons le voir maintenant. De telles personnes se réincarnent, mais elles ne se réincarnent pas en couple, car parfois ils se réincarnent dans une génération et elles dans une autre, de sorte que l'homme réincarné doit être jumelé avec une femme réincarnée différente, qui n'a pas non plus sa compagne, d'origine, dans cette incarnation, moins qui lui est semblable. En termes de mérite, l'appariement d'un tel couple est en effet une chose très difficile dans la mesure où ils sont de nature différente, n'étant pas issus de la même âme racine. Il est donc difficile de les réunir. Ces réincarnés sont appelés individus, littéralement, célibataires, moins parce que chacun est seul, séparé de son âme sœur, réelle. On dit de ces mariages qu'ils sont faits contre la volonté des parties. Cela ne s'applique pas au mariage, car alors tout le monde est heureux le jour de leur mariage et le jour 20 de la joie de leur cœur. Quant au mariage que la matrone a fait entre les serviteurs et les servantes, on peut supposer qu'ils ont d'abord dit quelque chose de positif, mais ensuite ils se sont disputés et elle n'a pas pu maintenir ces mariages. C'est pourquoi, le verset que nous avons cité, fait référence à Dieu en tant qu'Elohim, car il juge ces réincarnés, selon son attribut de justice stricte, conformément à leurs actes, et, ainsi, fait durer ces mariages. C'est pourquoi, le verset utilise l'idiome de les faire asseoir, car s'asseoir implique rester, comme dans les 21 le verset et vous avez habité, littéralement, vous vous êtes assis, à Kadesh, ce qui signifie qu'ils y sont restés, car Dieu fait en sorte que ces gens, qui, comme nous l'avons dit, sont des individus, restent dans une seule maison, même contre leur nature, car leur nature innée est de se lier à leur âme sœur d'origine. Cela explique pourquoi il peut y avoir une récompense et une punition, pour avoir accompli ou négligé le commandement de se marier et de procréer. En effet, dans un second mariage, la personne s'accouple d'abord avec son conjoint de son propre gré et de sa propre volonté, et elle acquiert ainsi le mérite d'accomplir le commandement, et si elle ne veut pas se marier, elle encourt une punition. Ce n'est qu'après le mariage que Dieu oblige le couple à rester ensemble dans une même maison. C'est le sens du verset « Il fait habiter des individus dans la maison », comme nous l'avons dit. Paracha Vayayetse, troisième partie. La Paracha Vayayetse décrit le mariage de Jacob avec Léa et Rachel. 2.1 Laban avait 2 filles. Le nom de l'aînée était Léa, et le nom de la cadette était Rachel. Léa avait les yeux tendres, tandis que Rachel avait de beaux traits et était d'une belle apparence. Jacob aimait Rachel, et il dit à Laban, « Je travaillerai pour toi 7 ans pour Rachel, ta plus jeune fille. » Jacob travailla donc 7 ans pour Rachel, mais à ses yeux, il semblait n'être que quelques jours à cause de son amour pour elle. Jacob dit alors à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est écoulé, et laisse-moi l'épouser. » Laban rassembla donc tous les habitants de la région et fit un festin. Quand le soir fut venu, il prit sa fille Léa et la mena à Jacob, et il consomma le mariage avec elle. Le matin venu, voici que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé pour toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban répondit, « Dans notre région, cela ne se fait pas, de donner une fille cadette en mariage avant l'aînée. Achève la semaine de noces de celle-ci, puis nous te donnerons aussi celle-là, en échange du travail que tu feras pour moi pendant encore 7 ans. » Jacob s'exécuta et acheva la semaine de noces de celle-ci, puis, Laban lui donna sa fille Rachel pour femme. Jacob épousa donc aussi Rachel, et il aima Rachel encore plus que Léa. Il travailla ensuite 7 ans de plus pour Laban. Dieu vit que Léa était haïe, et il ouvrit ses entrailles, tandis que Rachel resta stérile. La signification mystique de Jacob et de ses 2 épouses, Rachel et Léa, est la suivante. Comme nous l'avons vu précédemment, Rachel et Léa personnifient les 2 partsufim de Noukba, tandis que Jacob en général personnifie Zerampin. Sachez que Jacob a 2 noms, car il s'appelait à l'origine Jacob, et ce nom s'applique à lui, lorsqu'il n'avait rectifié que Zerampin de la poitrine vers le bas. Il ne personnifiait alors que ce niveau de spiritualité, et moins. Et, comme on le sait, la stature de Rachel, par rapport à Zerampin, est de la poitrine vers le bas. C'est pourquoi il est écrit, « Et Jacob aima Rachel », ce dernier étant aussi appelé le monde révélé, comme on le sait. En effet, la révélation des Lumières se fait depuis la poitrine, de Zerampin, jusqu'en bas, car c'est là que se termine le Yesod de Ima. La stature de Léa, en revanche, est de la poitrine, de Zerampin,
vers le haut, car c'est là que les lumières sont couvertes. Elle est donc appelée le monde caché. Ima est l'intellect, spécifiquement, Bina, le plein développement de la perspicacité de Shoma. Les émotions, le partufs de Zer Anpin, fonctionnent mieux lorsque la compréhension intellectuelle qui leur a donné naissance est encore présente en elle d'une certaine manière. Sans ce lien avec l'intellect, les émotions déraillent rapidement et sont détournées par l'âme animale vers ses propres préoccupations. Le ésode de Ima est la pulsion de l'intellect à s'actualiser, et cette pulsion est présente dans la conscience émotionnelle jusqu'au tiers supérieur de son tiferet, c'est-à-dire dans l'intellect propre des émotions, Shoma Binadat, les émotions primaires, Zed et Jevura, et l'aspect intellectuel, tiers supérieur, de l'émotion centrale, Tiferet. À partir de ce moment, les émotions prennent pour ainsi dire une vie propre et le ésode de Ima, la poussée de l'intellect pour s'actualiser, n'est plus ressentie. Ainsi, la moitié supérieure de Zer Anpin est appelée le monde caché, car à ce niveau, les émotions sont encore dissimulées dans l'intellect, tandis que la moitié inférieure de Zer Anpin est appelée le monde révélé, car ce n'est qu'à ce niveau que les émotions s'affirment pleinement. C'est ainsi qu'il est écrit dans le Zohar, vois-tu, lorsque Jacob a servi Laban, pendant les 7 premières années, une voix s'est fait entendre et a dit, du monde au monde, c'est-à-dire, le monde caché, surnaturel, le jubilé. Avant cela, il est écrit, viens voir, le jubilé est partout caché et n'est pas révélé, alors que l'année sabbatique est révélée. Selon le Zohar, lorsque Jacob a fini de servir Laban pendant les 7 premières années et que Laban l'a poussé à épouser Léa, Dieu a dit à Jacob, il est écrit, béni soit Dieu, le Dieu d'Israël, d'un monde à l'autre, c'est la providence divine qui t'a fait épouser Léa en premier, car pour révéler la divinité dans le monde, c'est-à-dire pour bénir Dieu, tu dois d'abord rectifier le monde supérieur, qui est personnifié par Léa, et seulement ensuite le monde inférieur, qui est personnifié par Rachel. Le Zohar oppose également l'année jubilaire à l'année sabbatique. Ces 2 années sont associées au chiffre 7, l'année sabbatique est la 7e année du cycle agricole, tandis que l'année jubilaire est l'année qui suit cette cycle agricole de 7 ans chacun, la 50e année. Ainsi, l'année du jubilé est une 7e plus globale que l'année sabbatique, une perspective et un ordre de conscience plus élevé. Le fait que le jubilé soit la 50e année l'associe naturellement à Ima, car il y a 50 portes de compréhension, Bina. Base, le Zohar identifie l'année du jubilé avec la moitié supérieure de Zer Anpin, où Ima est manifeste, et l'année sabbatique avec la moitié inférieure de Zer Anpin, où Ima n'est plus manifeste. Dans cette imagerie, le jubilé est Léa, le monde caché, et l'année sabbatique est Rachel, le monde révélé. Ainsi, il existe un monde caché et un monde révélé. Or, Léa prolonge en face les 7 sophiros de Zer Anpin, Kété, Shoma, Bina, Dat, Zed, Jevura, et le tiers supérieur de Tiferet, c'est-à-dire jusqu'à la poitrine. Ceux-ci étaient manifestes comme les 7 années pendant lesquelles Jacob a travaillé pour Léa. Elle lui était cachée, car il ne pensait pas qu'il travaillait dans le but d'épouser Léa, comme le dit le Zohar. Le partuf de Léa, qui se situe au niveau de la moitié supérieure du Zer Anpin, était caché à Jacob, car il n'avait pas encore atteint ce niveau dans son propre développement. Il ne pouvait donc pas réaliser que ces 7 premières années de travail lui rapportaient Léa. C'est parce que Jacob n'avait pas encore atteint ce niveau pendant cette période. Ces 7 années lui ont donc été cachées. C'est pourquoi Jacob détestait Léa, il n'avait pas encore atteint son niveau. Pendant les 20 ans que Jacob a passé chez Laban, il a rectifié tout le partuf de Zer Anpin. Ce n'est qu'alors qu'il a pu apprécier Léa. Mais après avoir rectifié toute l'étendue de Zer Anpin, il fut appelé Israël, comme nous l'avons expliqué sur ce passage, car le nom Israël, Israël, est composé des mêmes lettres que les mots pour une tête pour moi, Li-Roche. Car alors, il a rectifié, Zer Anpin, jusqu'à sa tête, Israël, Iud-Shin Reich Lamed, Li-Roche. Lamed Yud Reich Alechin. Jacob fut rebaptisé Israël lors de son retour en terre d'Israël, après avoir terminé son séjour chez Laban. 5 Mais au début, il était à sa base, son Esaod Yuzod. C'est pourquoi il a été appelé Jacob, Yaakov, le talon. Yaakov signifie il talonnera, du nom Akev, talon. Une fois qu'il a atteint son niveau, il s'est accouplé uniquement avec Léa, car Rachel était déjà morte. Il a également été enterré, seulement, avec Léa dans la grotte, Machpelah. Et non avec Rachel. Nous allons maintenant expliquer les niveaux mystiques, incarnés par Léa et Rachel. Rachel sort d'un rayonnement d'Yesod de Ima après qu'il ait été révélé, c'est-à-dire de la poitrine vers le bas, de Zer Anpin, ce rayonnement étant, du dos, d'Ima, car l'avant, d'Ima, est, manifesté comme, le nom de 63 Aveya. L'itération régressive simple, arrière, de, le nom de 63,
est égal à 72, et l'épellation, de cette itération, est égale